Deux principaux éléments régissent totalement l'accord de paix que la RDC a signé hier le 27 à Washington, et qui cet accord de paix se résume sur deux concepts qui sont les CONOPS ainsi que le JSSM. Nous avons suivi ce que dit le ministre des Affaires étrangères de la République rwandaise en présence de Donald Trump dans le bureau ovale devant le Revolite. Il dit ceci, que le Rwanda ne pourra retirer ses troupes de position défensive qu'une fois les FDLR être maîtrisés, et que la question relevante de l'AFC M23, il n'a pas parlé du M23, il a parlé de l'AFC M23, elle est régie et mise en annexe, ou bien complétée plutôt, par Doha. Certaines personnes sont en train de dire, et il y a des choses qui disent que Félix va retirer la signature, puisqu'il a un délai de 60 jours où il peut retirer sa signature dans ce document. Mutumoko sekisi nga tuninga lobi osomona batu basali divorce basali yango fête. Mais pourquoi les gens ne sont pas en train de fêter là? On nous a dit que le 27 ça sera la victoire, ils vont fêter. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient devant vous et prend le temps de pouvoir vous expliquer et discuter avec vous de certaines choses et certaines réalités par rapport à ce qui se passe sur la question de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui s'est fait et qui s'est passé à Washington. Un accord de paix entre qui et qui? Pour quelles raisons et qu'est-ce qui s'est passé? Merci, abonnez-vous massivement, laissez-nous votre commentaire et restez connectés avec nous. Nous vous avons dit que nous pouvons vous aider pour une période donnée à faire la promotion de vos produits. Alors, je vous déconseille, si vous n'avez pas encore mangé, si vous n'avez pas encore bu, d'aller lire cet accord. Je vous déconseille. Cet accord, vous pouvez la suivre l'intégralité. Il est posté sur le site web d'Analysons Congo. Vous écrivez seulement analysonscongo.com. Vous allez lire, ou je vais m'arranger aussi de mettre le lien pour vous dans le bio pour que vous puissiez avoir la facilité de bien vouloir lire et comprendre. La question, on signe un accord de paix entre deux personnes qui sont en conflit. Est-ce que la RDC est en conflit avec le Rwanda, alors que la RDC n'a jamais déclaré être en guerre? Mais le Rwanda a pris sa position défensive qu'elle a toujours défendue et qu'elle dit qu'elle est là, elle a déployé ses unités pour question des FDLR. Si vous lisez avec moi ces deux concepts que je vous dis, il n'y a rien qui parle de la République démocratique du Congo. Tout là-bas, ça parle du Rwanda. FDLR, FDLR, FDLR. Donc, il n'y a rien qui parle de la République démocratique du Congo. Je vous explique en passant, mais je vais m'arranger de vous donner les détails dans une autre vidéo de chaque chose. Alors, nous avons premièrement les CONOPS. Les CONOPS veut dire quoi? Vous avez tellement entendu ce nom. Cela veut dire concept d'opération, ou en anglais, concept of operations. Cela veut dire que ce concept d'opération, il est basé sur un document stratégique qui indique la manière dont les opérations vont se faire. Et ce document avait été établi depuis le 31 octobre à Luanda. Voilà pourquoi, dans ces accords, on a juste repris. Et si vous regardez ces documents de CONOPS, ça parle seulement de comment le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais vont faire la guerre, neutraliser, maîtriser les FDLR. Ça ne parle que des FDLR et des groupes armés. Et après, il y a les JSSM, qui veut dire Joint Security Coordination Mechanism. Ça veut dire le mécanisme conjoint de sécurité et mécanisme conjoint de coordination de sécurité.
Lui, c'est quoi? C'est une structure qui est mise en place pour assurer la coordination des opérations. C'est-à-dire, c'est la JSM ici qui maintenant vient pour matérialiser les CONOPS. Donc, ce sont deux structures différentes. Et d'après ce qui est dit, ils vont chaque fois se retrouver. Dans la JSM, elle est composée de 3 pays et de 3 personnes, notamment, y compris le ministre des Affaires étrangères, ainsi que chaque pays doit déterminer qui va être le principal. Kinshasa doit désigner une personne pour JSM et l'autre, le Rwanda va aussi désigner. En réalité, si vous regardez ces choses, nous sommes en train de revenir dans les accords de 2001, les accords de Lusaka, je pense. Puisque c'est dans les accords de Lusaka ou de Gaborone qu'il y avait ces JSM, ils sont remplacés par les liaison officers, qui étaient des officiers de liaison. Je me rappelle, à l'époque du RCD, il y avait, à l'époque, paix à son âme, il y a un général phase qui s'appelait le général Nguizo. C'est lui qui faisait ces histoires de officiers de liaison. Et je me rappelle que nous sommes presque dans la même configuration. Donc le Rwanda n'a rien changé, il n'a rien modifié, il a eu tout ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce que la RDC a obtenu? Rien du tout. Ces accords, avez-vous compris? Moi je me suis posé la question, comment Donald Trump est le plus content et le plus joyeux de ce qui sont en train de faire, de ce qui est en train de se passer ici. Imaginez-vous que vous êtes dans la médiation et qu'il y a quelqu'un qui vous met en contact pour que vous puissiez vous parler. Mais celui qui est plus content, celui qui était plus content dans ces choses, c'est Donald Trump, et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a tout obtenu. Mais la RDC, je ne vois rien. Attendez, revenez sur ces documents, lisez-les. Il paraît que Félix va retirer la signature comme d'habitude. Ma Marthe, il y a moi en ayoa. So il y a besoin de ta cercueil. Attends qu'à ça ma blague naïwana. Oh je retire la signature, je retire la signature. Viens aussi retirer la signature ici. Viens retirer. Là dit, je me pose la question. Tout ce temps, les signatures. Donc, vous êtes parti faire ça. Je vous laisse le temps d'aller sur le site Analysons Congo. Je suis parti chercher au site du ministère des Affaires étrangères de la RDC. Ils n'ont rien publié de ça. Vous ne pouvez que retrouver ça sur le site du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. C'est là où il y a tous les détails précis. Ils ne veulent pas que demain on puisse les accuser. Oh, les Américains ont fait ceci, ils ont fait cela. En passant, quand on va maintenant entrer dans la seconde phase maintenant des questions liées aux accords commerciaux, n'oubliez pas qu'on va créer des entreprises. Le Rwanda a 12 millions de personnes sur son territoire. La RDC a 120 millions d'habitants. La RDC qui se retrouve avec 10%, le Rwanda se retrouve avec 25%. Les entreprises qui vont être créées, ils vont être créées pour 99 ans. Donc, durant 99 ans, le pourcentage qui sera retenu, Rwanda Rozwango officiellement. Et même si Kagame mourait, Kagame a kufa mais akutiki la bana na héritage. Si Gobiso Félix a kufa atiki biso na munyololo na maboko ya États-Unis. Vous voyez que même les parents des autres, quand ils travaillent pour les enfants. Mais vous, vos parents, ils travaillent pour eux-mêmes et ils oublient les enfants. Wana ndeza concept de parents congolais. Parents congolais ba mitala yango monaka même nandaku monaka bazo tshela balobi bo tshela papa misuni minene. Bana bapesi bango soupu. Naka mwa musuni basibi na maboko boy. En oubliant que les papas ont vécu leur temps. Ils ont vécu et c'est fini pour eux. Maintenant, il est question de qui? Il est question des enfants. Mais on oublie les enfants, excusez. On oublie les enfants et on laisse les parents. Donc Kagame, même s'il mourait aujourd'hui, il a laissé un bon contrat sur la table pour le Rwandais. Et nous,
Oh, je vais retirer ma signature. Je vais venir vous expliquer chaque chose, ça va prendre du temps, mais je vais vous expliquer, puisqu'ils ont des détails pour que vous compreniez. Vous allez voir, il n'y a aucune chose à l'avantage de la RDC. Moi, je n'ai pas vu. Là où on a négocié pour la RDC, je n'ai pas vu. Hier, j'étais en train de vous poser la question, mais pourquoi Madame Thérèse Kayikwamba, elle a un body language d'une personne frustrée? Je comprends maintenant ce que Francine Mouyoumba a dit. Madame Francine Mouyoumba a dit qu'elle est comme un messie qui opère dans la 2e division de la République démocratique du Congo. Maman, au fouté ma casse. Zongi sa fleur à battre. Maman Thérèse. Zongi sa bouquet de fleurs que Félix appelle ça. Félix, au fouté ma casse. Maintenant, ici, il faut tout faire pour qu'il puisse se racheter avec le M23 et avec Kabila. Voilà pourquoi il y a une délégation qui doit aller voir Kabila cette semaine. Il y a une délégation mixte des parlementaires, tout ça, ils vont aller voir Kabila. Bon, la question, donc maintenant on peut aller à l'Est, maintenant on peut aller au Rwanda sans être inquiété. Posez-moi la question, maintenant on peut aller au Rwanda? Puisque maintenant vous avez la paix avec le Rwanda, vous avez signé, vous êtes des amis, puisque maintenant les officiers congolais doivent aller et les officiers rwandais doivent venir au Congo. Je vais revenir avec mes analyses ici. Je vous avais dit, Félix, vous ne maîtrisez pas le dynamique de la situation à l'est de la RDC. Et tous vos politiciens que vous avez là-bas, personne ne maîtrise cette dynamique. Puisque si vous les maîtrisiez, et si vous vous êtes servi des erreurs que la RDC a commises dans le passé, vous vous êtes entré trop profondément dans une erreur auquel Torobimaka, ça s'est fait, ça s'est signé aux États-Unis. Rwanda, ils sont en train de se frotter les mains. Ah, oh là là. Oh. Maintenant, là, vous allez accuser qui? Puisque vous avez l'habitude d'accuser l'FCC, Kabila. Maintenant, vous allez dire que c'est Kabila qui a négocié. Très mal pour vous aux États-Unis. Ou bien vous allez venir nous parler encore de vos stratégies ici. Que mon Dieu pardonne certaines personnes ici. Je vais revenir, on va essayer d'entrer en profondeur. On va aller concept par concept. On va lire en détail. On va lire en détail. Allez sur le site analysonscongo.com et analysons en un mot, analysonscongo sans s.com. Vous allez voir vous allez entrer dans l'actualité politique. Vous allez voir tous les documents est là, lisez-les. Allez aussi sur la page Facebook d'Analysons Congo. Il y a aussi, j'ai essayé un peu de faire des synthèses et de vous laisser quelque chose pour essayer de comprendre. Allez sur ma page Analysons Congo Facebook, vous allez retrouver ça. Bonjour, bonsoir.